Alors, on va parler de l'écrit maintenant, donc des consignes pour le dossier. Et puis on parlera de l'exposé après. D'accord? Bien. Alors pour le dossier, donc je vous propose un plan, d'accord? Avec une introduction qui présente le concept, votre concept à l'origine de l'étude. C'est important de présenter le concept pour qu'on comprenne ensuite pourquoi vous avez fait telle ou telle étude. Est-ce qu'on peut arrêter s'il vous plaît le bruit parce que j'entends pas la question? Est-ce que vous pouvez parler plus fort aussi de votre côté? Comme ça on y arrivera. Pour présenter un dossier écrit avec votre oral. Alors le dossier écrit, vous ne le présentez pas, vous me le donnerez? Il faut faire un écrit et un oral. Oui. L'écrit, c'est la version complète de votre étude. L'oral, on va en parler juste après, c'est la version raccourcie. D'accord? Quentin. L'étude préliminaire, donc je dis préliminaire parce que dedans il y a à la fois l'étude documentaire et la netnographie. Qu'est-ce que je sais des produits? Qu'est-ce que je sais des concurrents? Qu'est-ce que je sais des clients? Qu'est-ce que je sais des influenceurs? Qu'est-ce que je sais de l'argumentation? Vous n'hésitez pas bien sûr à poser vos questions. Il y a des choses qui vous semblent floues. Oui. La netnographie, ça rentre dans c'est l'avis des clients. Plutôt. Ok. Bien, je continue. Vous allez voir dans la grille d'évaluation que de toute façon, je ne note que en fonction de ce qu'on pouvait trouver. Alors, mon étude documentaire, je cite mes sources en bas de page. Et je vais montrer comment on fait les notes de bas de page sur Word, parce qu'il y en a qui ne sont pas forts avec Word. Bien, donc pour insérer une note de bas de page dans Word, vous mettez à l'endroit où vous insérez votre note, et vous allez dans Références, insérer une note de bas de page. Et là, vous donnez le nom de l'article. Ok? Et attention, pour la citation de l'article, il y a des normes à respecter. Donc c'est ce qu'on va voir maintenant. C'est bon, tout le monde a vu? Je vais sur Références et je clique sur Insérer une note de bas de page. Okay. Bien. Les citations des sources. Donc, la plupart des sources que vous citez proviennent d'articles que vous avez trouvés sur Internet. Je parle de ceux qu'on utilise dans l'étude documentaire. Je ne vais pas parler de la netnographie encore. Donc, normalement, on ne colle pas seulement le lien ici, d'accord? On cite comme ça une référence, auteur, virgule, donc c'est nom de famille, première lettre du prénom, année de parution de l'article, titre de l'article et repéré A avec le lien internet. Donc je vous ai donné un exemple ici. D'accord? On est obligé de faire ça à chaque fois qu'on cite une source dans son étude documentaire. D'accord? Et moi, quand je lirai votre dossier, je serai bien attentif à ce que chaque information, et en particulier les chiffres que vous citez, proviennent bien d'une source récente et fiable. D'accord? Je serai très exigeant sur la citation des sources. Bien, je continue. Le plan. On continue avec la netnographie.
Quand je fais des nethnographies, je vais expliquer en note de bas de page, quand je cite quand je mets par exemple insérer un graphique que j'ai fait dans ma nethnographie, je vais citer combien d'avis j'ai utilisé, origine, date, nombre de commentaires utilisés, je mets les graphiques dans le corps du dossier, mais je mets les tableaux, le tableau Excel, celui-là je ne le mets pas dans le corps du dossier, je vais le mettre dans les annexes. Oui. Non, vous mettez la date le plus ancien si vous voulez. D'accord? Ok. Donc ça c'est pour la nethnographie. Des questions sur la nethnographie ou l'étude documentaire? Non? Bien, donc je passe. L'étude qualitative, donc là je parle de l'entretien que vous allez faire, d'accord? Il faudra que vous veniez me voir, d'ailleurs certains d'entre vous à qui j'ai le premier contact à m'aider, par exemple, vous venez me voir, j'ai l'email, puis il y a mon cousin aussi, je l'ai vu, mais il faut que j'ai son email, enfin, vous viendrez me voir. Alors, l'étude documentaire, les besoins d'information que j'ai à l'issue de l'étude préliminaire, il faut que j'ai fait le bilan, d'accord? De telle sorte que je justifie mon guide d'entretien qui vient ici, et donc le guide d'entretien et sa retranscription, la retranscription de votre entretien seront en annexe. D'accord? Je vous laisse le temps pour prendre en note. Est-ce qu'il y a des questions sur cette partie-là? Les principaux résultats de mon étude qualitative, produits, concurrents, clients, influenceurs, réglementation, comme tout à l'heure. Ce qui me permet, je me laisse noter quand même, ce qui me permet, après en conclusion, de faire mes recommandations pour mon concept. Oui. Ça. À quoi doit ressembler ma marque de casque enceinte? Bien. Donc mes recommandations, des recommandations stratégiques, des recommandations opérationnelles. Et j'ai bien reprécisé, ça ne sert à rien de faire une affiche ou une pub ou un menu ou une carte ou un site internet ou une appli pour présenter votre produit, ça ne sera pas rémunéré. Hein. Donc ne consacrez pas du temps à faire une affiche ou une appli ou une maquette de site ou etc. Je sais que vous avez en général très envie de passer des heures à faire ça, donc ne le faites pas surtout. Et ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. D'accord? Il faut que vous ayez bien en tête que ça ne sera pas valorisé. Parce que ce qui est valorisé, c'est votre étude, c'est votre recherche, c'est pas le design. Je ne suis pas en cours de communication ou expression visuelle. Le cours de communication ou expression visuelle, c'est pas moi qui le fais. Moi, je fais le cours d'ERC, donc je note la partie ERC. En plus, c'est vraiment le genre de truc où les étudiants passent des heures, dorment pas la nuit, et du coup ils sont dégoûtés parce que ça ne servira à rien. Là, je préfère être clair d'avance, ça ne servira à rien, donc ne passez pas des heures à le faire. Est-ce que c'est clair? Bien. On va regarder la grille d'évaluation maintenant, et puis on parlera ensuite de l'oral. Alors attention, donc dans la grille d'évaluation, il y a deux colonnes. Il y a ceux qui font une ethnographie et ceux qui n'en font pas parce que c'est pas pertinent pour leur marché. D'accord?
C'est le cas de pas beaucoup de groupes, mais c'est le cas de certains groupes. D'accord? Quand c'est pas pertinent, du coup, j'ai adapté le barème. D'accord? Donc, si vous n'avez pas d'ethnographie à faire, bah, du coup, vous êtes noté uniquement sur l'étude documentaire pour cette partie-là. D'accord? Alors, on y va. Les articles récoltés sont en quantité satisfaisante au regard de ce qu'il est possible de trouver. D'accord? Ça veut dire que si vous n'avez pas d'article, vous êtes excusé s'il n'y en a pas. Si on n'en trouve pas, que vous n'en avez pas, parce qu'il n'en existe pas, vous êtes excusé. Si vous n'avez pas beaucoup d'articles, mais que moi, quand j'en cherche, j'en trouve assez facilement, là, vous serez pénalisé. Ok? Les informations contenues dans les articles sont bien exploitées. Ça, je préfère le dire aussi. Il y en a plein qui trouvent des articles, mais qui ne les utilisent pas. Et ça, c'est dommage. D'accord? Il faut bien utiliser toutes les informations qui sont dans vos articles. Et souvent, elles sont nombreuses, les informations qui sont dans les articles. Donc ça, je serai attentif à ça. Les sources utilisées sont fiables, récentes et sont bien précisées en note de bas de page. Les normes de citation sont bien respectées. D'accord, il faudra bien être attentif. Pour la ethnographie, les commentaires collectés sont récents et en nombre suffisant pour être représentatifs. Donc si vous faites une ethnographie sur très peu de commentaires, bah forcément ça va poser souci. D'accord? C'est pas long à faire une ethnographie. Hein. D'accord? Il ne faut pas s'arrêter à un nombre trop faible de commentaires. Hein. Leur nombre et origine sont bien cités en note de bas de page. La méthodologie pour leur traitement est rigoureuse. Et donc ça, je serai attentif au tableau Excel qui sera en annexe de votre dossier. Et les graphiques construits sont clairs. Il faut faire attention aussi à la construction des graphiques. Il ne s'agit pas de faire seulement un graphique. Il s'agit de faire un graphique qui va avoir du sens pour vous. Si vous faites un beau graphique, mais que pour vous n'arrivez pas à comprendre ce qu'il y a dessus, ça posera un souci. Si vous faites un graphique, mais que la légende elle est illisible, ça posera des soucis. C'est pour ça que tous les graphiques, c'est important qu'au prochain cours, à notre dernier en réalité, qui nous reste pour préparer l'oral, vous ayez préparé vos graphiques, qu'on les regarde, qu'on vérifie ensemble qu'ils ont bien du sens, que la légende elle est visible. Voilà, que vous ne fassiez pas avoir sur ça. Il ne s'agit pas de faire un graphique, il faut faire un bon graphique. Ensuite, synthèse de l'étude préliminaire, la connaissance du marché à ce stade est satisfaisante au regard de ce qu'il est possible d'en connaître. Il y a des marchés où il y a énormément de choses sur Internet, donc il faudra avoir une bonne connaissance du marché à la fin. Puis il y en a d'autres où au contraire, c'est très très difficile de connaître des choses parce qu'il n'y a pas grand chose sur Internet et tout se jouera sur l'enquête qualitative, sur l'entretien qu'on va faire avec le professionnel. Là c'est du cas par cas. D'accord? Donc, à chaque fois, c'est pour ça que je précise, la connaissance est satisfaisante au regard de ce qu'il est possible d'en connaître à ce stade. Pas de questions jusqu'ici sur la manière dont vous serez noté sur votre dossier? Oui. Quand on prend les commentaires, des fois c'est un commentaire, c'est différent. Du coup, on n'a pas un graphique. Alors c'est que vous n'avez pas encore été suffisamment loin dans votre ethnographie. Normalement, dans la ethnographie, à un moment, on fait des regroupements de propositions similaires. Non, mais il faut que ce soit similaire. Il ne faut pas mélanger les torchons et les serviettes non plus. D'accord? Alors, je passe à l'étude qualitative. L'étude qualitative, donc, le choix du répondant est pertinent et correctement justifié. Vous n'interrogez pas n'importe qui. D'accord? Vous avez un bon guide d'entretien. Et vous avez réussi à exploiter ou à apprendre, en tout cas à combler les besoins d'information que vous aviez avant votre entretien, en tout cas en grande majorité. D'accord? Et en conclusion, vos recommandations sont pertinentes
au regard des résultats et l'étude, et elles sont correctement justifiées. Donc il faut faire des propositions qui soient cohérentes, quoi. Sinon, à quoi ça sert d'avoir fait une étude de marché? D'accord? Il faut qu'on voit bien le lien entre vos propositions et les résultats de votre étude. Vos recommandations, elles ne doivent pas venir de nulle part. Elles doivent être justifiées par les résultats de votre étude. Ce lien-là doit apparaître de façon très claire. Ok? Bien. Forme et orthographe. Bon, bah, les orthographes, ça, je n'ai pas besoin d'expliquer ce que ça veut dire. Pour la forme, vous essayez de faire un dossier avec une forme professionnelle. Donc, une forme professionnelle, c'est quoi? Il y a toujours une page de garde. C'est le minimum. D'accord? Un sommaire. D'accord? Sur Word, vous avez des possibilités de faire des dossiers. Vous avez des modèles qui existent. Je vais prendre ici nouveau. Vous avez des modèles qui existent là. Rapport annuel, par exemple. Rapport d'études. Voilà. Et vous êtes guidé sur la mise en page. Vous avez des rapports qui existent aussi, des modèles de rapports qui existent tout faits sur Internet. Ah, vous pouvez prendre celui-là si vous préférez. Là, le sommaire est déjà fait. D'accord. Les notes de bas de page sont déjà... La numérotation des pages, c'est aussi... ça fait partie des grands classiques. D'accord. N'oubliez pas non plus donc, de numéroter vos pages. Donc voilà pour la forme. Oui. Il fait combien de pages à peu près? Ben, si vous mettez tout ça, ça va faire un certain nombre de pages. Hein. Je ne donne pas le minimum, mais à mon avis, ça prendra un certain nombre de pages. Hein. D'accord? Alors, on me l'envoie surtout par mail. Alors, pourquoi on me l'envoie surtout par mail? On me l'envoie surtout par mail parce que on est écolo et on économise du papier. On est étudiant et fauché, donc on économise de l'argent. Et 3, quand on envoie une mail, le dossier par mail, on a une preuve de dépôt. Et moi, je ne peux pas perdre votre document, du coup, parce qu'il est enregistré dans ma boîte mail. Et en plus, il est moins lourd à transporter que si j'avais plein de dossiers à transporter. Donc surtout, vous me l'envoyez par mail. Et vous me l'envoyez quand? Alors pour ça, je vous renvoie aussi la puce. Remise des rapports d'études. Rapport d'études, donc remise des rapports pour les groupes D et F. C'est la semaine du 22 au 26. Et pour les groupes A, B, C et E, c'est au plus tard le 5 novembre.